Bonjour à tous, je suis Paul de Vodja Magazine et je vous retrouve aujourd'hui pour un test un petit peu spécial. On a avec nous 3 vélos qui partagent un même nom, le Stumpjumper de chez Specialized. 3 vélos, un même nom, mais des vélos qui sont vraiment différents. C'est un test qui a été réalisé en équipe avec 3 testeurs entre 2 pays, la France et la Belgique. On a confronté ces 3 vélos sur nos terrains test et en France, ici, au Mérieux Trail. J'ai une pratique qui est très polyvalente, mais qui va principalement de l'all mountain à l'enduro. Le Stumpjumper chez Specialized, c'est le vélo à tout faire. Il a été renouvelé en 2018 et on le retrouve ici dans sa configuration comp carbone à 4 299 €. Ce Stumpjumper développe 140 mm de débattement à l'arrière, 150 mm devant. Il est comme les 2 autres vélos en 29 pouces et il est équipé d'une transmission 12 vitesses. Le Stumpjumper a une géométrie qui est moderne, équilibrée, mesurée. On devrait pouvoir tout faire avec, mais ça on va le vérifier très vite. On retrouve des caractéristiques assez propre à Specialized dans le montage de ce vélo et on aime tout particulièrement la Sweatbox qui permet d'abriter pas mal de petits rangements dans le cadre de ce vélo. Ce qu'on remarque tout d'abord, c'est la facilité de prise en main. Par rapport aux 2 autres, le Stumpjumper classique est presque celui qui aurait le moins de caractère. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est parfaitement bien dans sa pratique, la polyvalence extrême. On va de la rando à la limite de l'enduro. Le Stumpjumper, c'est le meilleur de la synthèse de la famille Stumpjumper, tout simplement. C'est un vélo qui monte très bien et qui descend lui aussi très bien. Côté point négatif, ce qu'on a remarqué sur Stumpjumper, c'est tout d'abord les freins qui pourraient être plus performants. Et pour mes grandes jambes, avec 1,83 m et en taille L, j'aurais aimé une tige de selle avec une sortie un petit peu plus grande. Je me présente, Pierre, testeur Vodja Magazine et spécialiste suspension. Je vous présente le Stumpjumper Evo. C'est un vélo atypique dans la gamme. Il a une géométrie plus extrême. On a un angle de direction plus couché, des bases plus longues, un boîtier de pédalier plus bas. Il est tout en alu. Il est proposé à un tarif de 3 499 €, à équipement équivalent par rapport à ses 2 frères. Le compromis est décalé et il est plus porté vers des pratiques descendantes et engagées. C'est une niche qui a beaucoup de succès. Proposé en 2 tailles, c'est un vélo brut, autant par son look que par sa philosophie. Le Stumpjumper Evo offre un grip exceptionnel en virage. Il donne énormément de confiance dans la pente et permet de réellement lâcher les freins. Son rapport prix-équipement est d'un très bon niveau. Le Stumpjumper Evo n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Pour s'exprimer pleinement, le Stumpjumper Evo a besoin de vitesse. Il a également besoin d'engagement physique ainsi que de technique pour libérer son plein potentiel. Il est cependant un peu lourd, mais son efficacité au pédalage est bien présente. Le Stumpjumper Evo en a toujours sous la pédale. D'ailleurs, on peut se poser la question de la légitimité de l'enduro dans la gamme. Un réel coup de cœur pour qui saura le manier. Bonjour Olivier, je suis journaliste pour Vodja Mag et je vous retrouve ici en Belgique avec un grand soleil et je suis avec le Stumpjumper mais en version ST. ST pour Short Travel, donc un débattement plus court. On est ici avec 130 mm à l'avant, 120 mm à l'arrière. On a testé tous les 3 l'ensemble des vélos sur le même terrain en Alsace. Tout le monde est reparti avec un petit coup de cœur pour le Short Travel, pour son côté ludique. C'est pas le plus parfait de la bande, finalement le parfait compromis, c'est certainement le Stumpjumper classique. Mais le Stumpjumper ST, si on veut s'amuser, justement composé avec le petit débattement pour en tirer un côté beaucoup plus ludique, c'est vers celui-là qu'il faut se tourner. Alors au rang des points négatifs, même si les freins Guide Air à mon avis sont un peu en fin de course, un peu en fin de génération, ils ont des petits soucis réguliers et on ne peut pas dire que le freinage a la puissance et la constance nécessaire pour vraiment être au niveau du vélo. Et au niveau des pneus, on est aussi sur des carcasses qui nous semblent un petit peu fragiles. On a eu plusieurs crevaisons avec, chaque fois réparées avec une mèche sans le moindre souci. Un autre point, c'est qu'il ne faut pas spécialement s'attendre avec le Short Travel à avoir un vélo qui est beaucoup plus léger. Il y a
que quelques centaines de grammes de différence par rapport au Stump Jumper classique, ni un vélo qui a beaucoup plus de rendement. C'est intéressant de constater qu'aujourd'hui, avec les composants dont on dispose et aussi certaines évolutions en termes de standards, je pense au boost, je pense aux amortisseurs, au format métrique, on peut sur une même base obtenir 3 vélos qui ont un comportement et des usages qui sont complètement différents et où on va les choisir en fonction d'un certain type de pratique, en fonction de goût personnel. Pour la Belgique, le Short Travel est vraiment un très bon choix. Je pense aussi que Paul, lui, avec le Stump Jumper classique pour un usage polyvalent, pour être dans les Alpes mais sans nécessairement aller sur du bike park et plutôt dans les vallées, dans les Alpes, mais avec plus de dénivelé, on est sur un vélo à tout faire qui remplit vraiment bien la mission pour laquelle il a été prévu. Et Pierre qui est lui l'enduriste et le pilote plus débridé et qui apprécie des machines très typées dont certaines caractéristiques très pointues deviennent ses qualités. Je pense à la géométrie, à l'angle de direction qui est quand même assez prononcé, qui n'est pas nécessairement à mettre dans toutes les mains, l'empattement du vélo aussi, qui va faire que pour un novice, c'est certainement pas le vélo qu'on conseillerait, mais sur base d'un même châssis, Specialized a aussi été capable de développer un produit très pointu, alors que les deux autres vont être un petit peu plus généralistes. Et ce Short Travel a été une très belle surprise et un joli coup de cœur de la rédaction. Maintenant que les vélos ont été roulés et échangés, il est temps de passer aux conclusions. On vous a présenté quelques images, mais ces vélos ont beaucoup de kilomètres au compteur. Ils ont beaucoup de points communs et 3 caractères bien trempés. Avec ces Stump Jumper, on a 3 vélos qui sont bien différents. Le choix entre un Stump Jumper comme celui-ci ou le Stump Jumper à petit débattement dépendra surtout de votre terrain de pratique. À la montagne, on préférera le grand, quand avec le petit débattement, on se sentira très à l'aise sur des terrains comme la Belgique, comme parfois les Vosges, comme dans la plaine. C'est vraiment en fonction de votre pratique que vous pourrez choisir votre vélo. En résumé, ces Stump Jumper, c'est 3 vélos avec lesquels on prend beaucoup de plaisir, mais il est quand même important de savoir sur quel vélo on s'apprête à monter. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'en apprendre un peu plus dans le détail, rendez-vous sur votjomag.com, moteur de recherche, Stump Jumper, et vous tomberez directement sur l'article. À bientôt!